Dis-moi bonjour, t'as croisé une belle âme aujourd'hui, une âme souriante. Tu sais, derrière chaque sourire, il y a une histoire qu'on ne voit pas. Une lutte cachée, des larmes. Certaines personnes portent des blessures invisibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pourtant, ils rayonnent. Ça a un mot à des plaintes. Moi, je les appelle des téméraires. Ce sont qui dansent avec l'eau sombre, qui avancent malgré tout. Dis-moi, tu es une téméraire? Si tu te sens une téméraire, je vais t'inviter vraiment de te lever, de mettre les mains dans ton cœur et d'applaudir. Et de t'applaudir toi-même. Aujourd'hui, en drame, je vais t'ouvrir mon âme. Je te raconte comment j'ai perdu mon homme, mon cœur, presque ma vie, face à une maladie basse d'eau. Je vais te partager comment un guérisseur indigène m'a ramené à moi. Et à la fin, 3 outils qui, pour moi, ils me ont fait la différence et que la vie devient un miracle. Moi, je suis Luz Angelique Torres, je suis colombienne et coach en résilience émotionnelle. Alors, t'es prête? Prends un petit café, un thé. Et on y va, on ploche ensemble. Alors, cet épisode, c'est une promesse. À la fin, mon envie, c'est que tu sens que la vie pulse en toi, même si tu traverses une épreuve. Mon épreuve, ça a devenu un livre qui s'appelle « J'aurais dû mourir, ma maladie, un chemin de guérison ». Et moi, je vais te confier des moments où j'ai touché le fond, où j'ai cru que tout c'était fini, mais aussi des instants où la vie m'a surprise, en fait. C'est comme un éclair dans une tempête, que ça bouge tout, mais que tu sais qu'il va bientôt passer. On parlerait des peurs, des solitudes, mais surtout d'espoir. De cette petite miracle qui change tout. Et tu sais, être téméraire, c'est pas être invincible. C'est pleurer, trembler et choisir d'avancer quand même. C'est écouter son cœur, son esprit, même quand il crie. Je vais te donner des outils vraiment qui me sont aidés à traverser beaucoup de ces épreuves, même après la maladie. Que pour moi, l'idée, c'est que tu puisses t'envelopper des lumières. Je sais pas, peut-être on va rire, peut-être on va verser une larme, mais surtout, vivre ensemble. Assieds-toi, sens ton souffle et laisse-toi porter pour cette histoire. C'est pour toi, c'est pour nous, c'est pour toutes les téméraires qui osent vivre. Donc, on y va? On va aller en 2010, à Paris, dans une salle de capoeira. J'étais débutante, je voulais apprendre à faire la capoeira, la musique brésilienne, pulse, les corps dansants, les combats, tout s'enlève. J'adore ça, ce mélange de force et de grâce. Et soudain, tout s'efface. Je ne savais pas où j'étais, qui j'étais, ni qu'est-ce que je faisais. Je me demandais mon prénom, je n'ai aucune idée. Mon cœur s'affole, la peur me glace. Je suis perdue dans mon propre corps. Peu après, des signes étranges commencent à apparaître, une femme dévorante, mais je ne grossissais pas. Je pense que c'est le rêve de toutes les filles. Une fatigue qui m'écrasait, mais comme si la vie s'échappait de moi. Et après des mois des examens, le verdict tombe, basse d'eau, une maladie auto-immune. Mon corps s'est battu contre lui-même. Mes yeux ils commençaient à s'exorbiter, mon cou gonflait d'un goitre parce que c'était la thyroïde qui m'affectait. Mes mains tremblaient, ma mémoire s'est effritée. J'avais des
perte de troubles, de perte de mémoire. Je pesais moins de 40 kilos. Je suis un souffle dans un corps qui s'effondre. Après longtemps, des traitements que je parlerai plus tard, le médecin m'a dit, il vous reste pas beaucoup de temps à vivre. Je peux pas rien faire pour vous. Je sens la mort s'approcher. Pas beaucoup de temps. Il résonne comme des glaces ces mots. Je suis seule face à ces vides, loin de la Colombie. Je me suis dit, j'ai deux choix. M'effondrer, supplier la pitié des personnes de m'aider parce que j'étais toute seule, ou embrasser chaque seconde. Mais tu sais, quand tu ris, le monde rit avec toi. Mais quand tu pleures seule. Alors, j'ai gardé la mort en face et j'ai accepté ma mort. J'ai accepté qu'elle pourrait venir. Parce qu'il me restait quelques semaines à vivre. Et là, une pensée me frappe. Il a une bonne décision. Ma décision de mourir, elle était bonne? Peut-être pas. La vie, c'est pas un schéma parfait. Ce sont des sentiers avec des rires, des chutes, des surprises. Chaque choix ouvre des possibilités. Et c'est à nous de leur donner du sens, mais tremblante. Et c'est curieux que quand j'ai décidé de mourir, j'avais l'impression que j'avais décidé d'avoir faim de vivre, faim de manger, faim de vivre, et pas une faim de vie. J'ai profité chaque seconde, chaque heure, chaque instant. Je veux croquer chaque jour, sentir le soleil, entendre les rires, même si mon corps me trahit. C'est là que tout commence. Un défi, un miracle, une danse avec la vie. Comme je disais tout à l'heure, les traitements pour les bases d'eau. Un cauchemar, pour moi. Rien ne marchait pas. Même les médicaments expérimentaux. Les effets secondaires me brisaient autant que la maladie. J'avais une perte de masse musculaire énorme. Comme je disais là, je perds mes souvenirs. Mes tremblements m'empêchaient d'écrire. Mes yeux exorbités me donnaient l'air d'une étrangère dans mon propre miroir. Les diarrhées chroniques me clouaient. Il faut dire que aussi l'anxiété me rongeait. Je ne me reconnais plus. Chaque jour est une lutte pour respirer, pour exister. Et pourtant, au fond de moi, une voix murmurait « Tu es plus fort que ça ». Et je crois que je me suis accrochée à cette voix, à l'idée que mon corps, malgré tout, est intelligent. Qu'il sait quelque chose que je ne vois pas encore. J'ai décidé d'écouter, de lui faire confiance, même si la médecine m'a dit que c'est fini. Et cette fois, c'est ma première victoire. Pas contre la maladie, mais pour moi, pour la vie, pour l'espoir qui refuse de s'éteindre. Un jour, de toute cette histoire, je me trouvais à l'hôpital des Val-de-Grâce à Paris. Tu sais, aujourd'hui, il n'existait plus cet hôpital, mais cet endroit où passaient les présidents, les stars. Mais cette occasion, c'est pour moi. Mais il faut dire que je l'ai vécu comme une prison. Mes yeux voulaient vraiment quitter le sort vite. Et pour les gens qui vivent des migraines, je sentais que c'est... Mais le crâne se divisait en deux. Je voyais flou, j'ai soufflé. Donc le médecin m'interne, à l'hôpital.
Et je commençais à sentir mon corps mal. Je sentais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui clochait. Et je demande au médecin comment je pouvais. Qu'est-ce que vous m'avez prescrit? Des antidépresseurs. Je dis non mais attends, il ne m'a pas posé des questions, il ne m'a même pas touché. Rien. Ça me demandait si j'ai vraiment peur de quelque chose. Et bien sûr, oui, mais pas me donner des antidépresseurs. Je me sentais seule. J'étais indignée. Ils ont oublié l'humain. J'avais l'impression d'être un numéro, mais pas une femme, pas Los Angeles Torres, mais à quelqu'un qui prend la décision pour toi. J'ai refusé de me prendre là-dedans. Je me dis, je dois sortir. Vivre, pas survivre. Alors, je montais un plan d'évasion, digne d'un film de Mission Impossible, où je prétends un rendez-vous d'urgence à la préfecture. J'avais déjà ma nationalité française, mais je dis, je dois aller à la préfecture. Je m'en fichais carrément. Sinon, je les menaçais des plaintes. J'ai demandé à réduire rapidement cet antidote, cet empoisonnement, et partir vendredi, parce que c'était mercredi. Je dis vendredi, je m'en vais. Et ces choix, c'était ma rébellion, mon cri pour la vie. Et la vie m'a répondu, en fait. Ces vendredis-là, à Paris, il y avait la neige. Je sors de l'hôpital faible, le cœur battant. Personne ne m'attendait. Quelquefois, il y a certaines épreuves que tu le vis tellement seul. C'est une personne qui était dans la main. Là, ça avait vraiment, la solitude me serrait. Mais j'ai respiré l'air froid et je me suis dit, alors, je peux. Mes pas sont minuscules et je tiens à peine debout. Et là, devant moi, avait une mamie avec son déambulateur. Elle avançait plus rapide que moi. Et je me suis dit, je vais dépasser la mamie. Mais je sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle a mis le turbo. Je te jure, son déambulateur était devant moi, toujours plus rapide que moi. Et on dirait une course à ralenti. Et quelques rues plus tard, la mamie, elle tourne à droite. Je dis, ah, t'as peur de moi. Je m'arrêtais, essoufflée. Et je ris. Sous la neige. Ces moments si simples étaient un miracle. Un rappel que la vie, même fragile, est pleine de surprises. Cette mamie, sans le savoir, m'a donné du courage. Ces petits instants, ils sont partout comme des clins d'œil de l'univers. Ils disent, continue, tu n'es pas seul. Après l'hôpital, je prends la décision de rentrer en Colombie. Si je dois partir, mourir, je préférais être auprès de ma famille, dans ma terre, là où mon corps bat plus fort. Quand je suis allée à l'aéroport, à Charles de Gaulle, je ne peux pas vous mentir, j'avais un peu de l'angoisse, mais submergée dans un avion sans savoir quelle réaction je vais avoir. Et je demandais le siège auprès de l'hublot. Mais la personne de l'accueil me dit non. En entrant dans la salle d'accueil, tout mon sac est tombé. Mes dossiers médicaux s'éparpillent, mes passeports, mes tickets d'avion, enfin, je suis au bout. Les gens m'aident à ramasser, le regard plein de douceur. Je suis dernière à monter dans l'avion, le cœur en miettes. Et là, un cadeau du ciel. L'hôtesse m'appelle, mademoiselle Torres, il me dit, vous allez en Colombie? Je lui dis, oui, il me dit, pour aller en Colombie, vous avez besoin d'un billet. Il me donne un billet. Et quand je regarde le billet, attendez, ça c'est un siège 39A, c'est après l'hublot. Attends, c'est pas mon billet, parce que le mien c'était 39F. La dame avait changé mon billet d'avion pour que je sois à l'hublot, de Madrid à Bogota,
Mais j'avais pas le siège, mais j'avais 3 sièges pour moi. L'impossible devenait possible. Ces 3 sièges étaient la vie qui me disait « Repose-toi, je t'amène chez toi ». En Colombie, tout change. L'air de ma terre, la voix de ma famille, les odeurs du café, des fleurs, me réveillaient. Et là, j'ai rencontré un homme d'une communauté indigène en Arawak. Toute mon histoire, je la raconte dans mon livre. Et il m'a regardé droit aux yeux, ses yeux comme des étoiles. Il me pose une question, 3 fois la même. De quoi tu es capable? De quoi tu es capable? De quoi tu es capable? Ton profond, avec ses prières simples, il a fait un miracle. Mon corps qui rejetait tout, mon corps est rejeté tout, répond. Mes tremblements s'est apaisé, mes yeux retrouvent leur place, ma mémoire revient. Je sens que la vie coule en moi, comme si le ruisseau après la sécheresse. Cet temps m'offre 3 leçons gravées dans mon cœur et j'aimerais bien te partager. Il me dit, tu sais, la perfection n'existe pas. Moi, j'étais aveuglée par mes problèmes, mais pas pour les solutions. 2, fais les choses avec beauté, même dans la douleur. Et 3, reconnaissance pour tout, pour l'eau chaude, pour la famille. Et comme je vivais de la diarrhée, je peux dire que j'étais reconnaissante, même avec le papier toilette. Ces leçons, je les garde. Je les partage. Elles m'ont appris à être, pas juste exister. Le bas d'eau m'a brisé, mais m'a aussi montré ma force. J'ai appris à écouter l'intelligence de mon corps qui savait se battre même quand j'ai abandonné. La sagesse de mon cœur qui cherchait la lumière dans le noir. La sensibilité de mon âme qui croyait au miracle. Je sens que je suis une preuve vivante qu'on peut dépasser l'impossible. La mort m'a donné un avis de vivre, d'aimer, de vibrer. Et j'ai choisi cet avis. Ma maladie m'a appris que le contraire de la mort, c'est pas juste respirer, c'est être présente, fragile, forte, entière. Je veux vraiment que toi, que tu as envie de prendre un nouveau départ dans ta vie, sans culpabilité. Comment vivre pleinement sans attendre la bonne décision. Chaque jour, c'est un miracle, un défi, une danse. Et toi, quel miracle portes-toi en toi? Laisse-moi en commentaire. J'aimerais bien que tu me laisses quel miracle tu as pu vivre aujourd'hui. Quel choix ferais-tu pour honorer ta vie, ton corps et ton esprit? Laisse-moi ça en commentaire aussi. La réponse est déjà en toi, comme elle était en moi. Il faut dire que cette transformation, elle n'était pas linéaire. Il y avait des jours où j'ai pleuré, mes peurs revenaient, où j'ai douté. Mais chaque fois, je vais rappeler les mots de l'Arawak. De quoi tu es capable? De quoi es-tu capable? Et j'ai choisi de me lever, de sourire et de croire. Et pendant cette période de guérison, la Colombie m'a enveloppée avec ses montagnes, ses rivières, ses gens, ma famille. M'a apporté leur rire, leurs câlins, leurs abrazos et leurs prières. J'ai compris que la guérison, c'est pas juste le cœur, c'est l'âme, le lien avec les autres, avec la terre. Et c'est vrai que j'ai retrouvé ma voix, ma danse, mon nom, Los Angeles.
Comme dit certaines personnes, lumière d'ange, d'ange de lumière. C'est non que je l'avais oublié dans la capoeira. Mais il est revenu plus fort. Tes épreuves, elles te sculptent, elles te révèlent. Elles te rappellent qui tu es. C'est dont tu es capable. Et toi, qui es-tu au fond de ton cœur? Pose-toi cette question. La réponse est un miracle qui attend. Bon, avant de passer aux outils, une pensée m'a traversée. On cherchait tous les bonnes décisions. On se pose toutes les questions si on prend les bonnes décisions. Si je parte, si je reste, si j'aime, si j'ai lâché prise. Mais peut-être il n'y a pas une seule vérité. Juste des schémas. Chacun avec ses couleurs, ses sombres, ses cadeaux. Chaque choix déclenche une vague qui touche des vies en fait. Des moments qu'on ne contrôle pas. Parfois c'est beau, parfois c'est fait mal. on voit venir, parfois ça surprend. La vie c'est pas un puzzle parfait. C'est une danse un pas après l'autre. Avec peur, doute, mais aussi espoir. Ce qui compte, c'est de donner du sens à ton chemin, de le vivre avec cœur, mais imparfait. Moi, j'ai choisi la vie, malgré la mort. Et c'est un choix. Et ce choix m'a amené ici, avec toi, à partager mon histoire. Alors, quel chemin choisis-tu aujourd'hui? Pas besoin qu'il soit parfait, juste qu'il soit à toi. On passe aux outils. Maintenant, viens, on passe aux outils. Frôler la mort m'a appris à chérir chaque souffle, chaque battement de cœur. Je partage deux outils qui me sont partagés par la communauté Arawak et deux que j'aimerais bien vous donner comme cadeau. Le premier, vraiment, c'est un rituel de nettoyage. La communauté Arawak qui m'a sauvée, ils sont pleins de secrets, mais celui-là, il m'a confié que je pourrais le partager. C'est un homme de la Sierra Nevada, Santa Marta, qui me offre cet exercice. Si simple, mais si puissant. Alors, tu vas prendre des cotons, des petits morceaux de coton que tu vas pousser et tu vas mettre dans ces doigts-là. Entre l'index, le pouce et au milieu. Tu fermes tes yeux et tu penses à ce que tu veux lâcher. Ta peur, ta tristesse, une maladie, un amour qui pèse, un boulot qui attend. Fais un mouvement des mains vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, comme si c'était un cercle, en visualisant chaque point qui s'envole, chaque qui part de mon cœur, que je me libère de là. Prends le temps qu'il faut. Laisse sortir tout. Et quand tu sens que c'est fini, tu poses tes cotons à côté. C'est un dialogue avec ton âme, un pas vers la liberté. On va continuer. On n'a pas fini. Maintenant, prends deux nouveaux morceaux de coton dans les mêmes doigts. Et cette fois, bouge tes mains de l'extérieur vers l'intérieur. En appelant ce que tu désires. L'amour, la joie, l'abondance, la santé, de l'or, de l'émeraude, de la prospérité, des joies, des sourires, des câlins. Tout ce qui te fait vibrer. Sourire et visualiser cet cadeau qui t'enveloppe comme un câlin chaud. Laisse l'entrer dans ton cœur et dans ton corps, ton esprit,
Prends le temps. Et quand tu es fini, garde ces cotons près de toi, dans ton portefeuille, dans un tiroir. Quand ils ne servent pas, ils vont disparaître. Ils vont prendre autre forme. Les premiers cotons, maintenant, ce qu'on va faire, on va les enterrer. Tu les prends, tu vas aller les enterrer auprès d'un arbre ou dans une forêt. Et tu demandes à la Mère Terre, avec une prière sincère, de transformer ces fardeaux, cette situation en beauté, en opportunité. Qu'elles soient libérées, qu'elles soient transformées. C'est un rituel vraiment qui m'a libérée, qui m'a appris à lâcher, à accueillir, à faire confiance à la vie. Fais-le quand tu te sens prête, une fois que tu vois chaque semaine, chaque mois, il n'y a pas un temps pour ça. Ou quand ton corps est lourd, il te rappelle que tu es plus grande que tes épreuves. Le deuxième outil, c'est la danse de la cumbia colombienne avec les pas. Mais pour moi, c'était un rituel aussi. La cumbia née à Carthagène en Colombie était la voix des esclaves pour briser leurs chaînes, pour amener à la liberté. Et c'est un chant de la terre, du ciel, du cœur. Et les origines, c'est mêlant les racines autochtones africaines, européennes. Alors, je vais t'inviter à mettre ton cumbia, trouver une playlist sur Spotify peut-être. Quelque chose qui pulse. Et sentant tes pieds caresser la terre. Ancre-toi ici et maintenant. Bougez tes hanches. Elles disent qu'on avance malgré les tempêtes. Levez les bras vers le ciel car tu n'es jamais seul. Peu importe comment tu l'appelles, mais à quoi tu crois, tu n'es pas seul. Laissez chaque partie de ton corps vibrer, ton esprit danser avec les vagues de la vie, comme un nouveau pas. Dansez ce que dure une chanson, 5 minutes ou plus. Moi, je me laisse amener pour la musique. Le temps que je sens que je suis en état de flow. Et plus si ton corps te guide, je suis le rythme, sans que tu existes, que tu es vivante. C'est la danse, c'était ma liberté. Il m'a reconnecté à mon corps, à ma joie. Essaye, sens la magie colombienne en toi. Avant de passer à une petite méditation que j'aimerais bien te donner comme cadeau, un mot sur la cumbia. Quand j'ai dansé, quand j'avais la maladie, même faible, je sentais la terre sur mes pieds, le ciel au-dessous, et mon cœur battait plus fort. La cumbia m'a appris que la vie, c'est le mouvement, même dans la douleur. Et quand j'ai dansé, j'avais moins de douleur. Chaque pas, chaque sway des hanches, chaque mouvement des hanches était un oui à la vie, un refus à m'éteindre. Toi aussi, tu peux dire oui avec ton corps, ton âme. Pas besoin d'être parfaite, juste être là, de bouger, de respirer. Ces rituels, fais-le quand tu te sens perdu ou juste pour célébrer. Il te rappellera que tu es une force, une lumière, une téméraire. Maintenant, on va aller plus loin avec une petite méditation. Un moment pour t'enlever pour t'appuyer avec cette connexion interne avec toi. T'inviter de fermer les yeux. Et juste suivre ma voix. On va voyager ensemble vers un lieu de guérison que tu choisis.
cet endroit dans lequel tu te sens en confiance, en sécurité. Laissez amener par ma voix, et cet endroit, c'est l'endroit des miracles. Et dans cet endroit, trouvez un coin calme et assieds-toi ou allonge-toi. Et pose tes mains sur ton cœur. Sens sa chaleur. Respirez profondément. Inhalez par le nez. Expirez par la bouche. Encore une fois. Encore une fois. Imaginez une lumière douce, dorée, qui descend du ciel. Il t'enveloppe. Il touche ton front, tes épaules, ton cœur, tes pieds. Cette lumière, c'est ta force, ta vie. Elle te dit, tu es assez. Et maintenant, je vais te demander, vois une rivière devant toi, entourée des lumières, des montagnes, d'une forêt, peu importe, l'eau qui brille. Elle appelle. Je t'invite à entrer dedans, sens sa fraîcheur, et surtout elle lave tes peurs et tes douleurs. Laisse-les couler, s'éloigner. Et quand tu te sens prête, sors de l'eau, plus léger, plus neuve. Et la question qui me vient te poser la rivière, de quoi es-tu capable? Écoutez ta réponse sans juger. Et petit à petit, je vais te demander de revenir doucement, sans ton souffle, ton cœur. Respire à nouveau. Cette petite méditation, fais-la quand tu as besoin de paix, de réflexion. Alors dis-moi, veux-tu exceller? Tu veux grandir? Veux-tu être puissante, passionnée et vivante? Chaque jour, tu choisis voir le verre à moitié plein ou moitié vide, ou tu décides vraiment de saper le verre. Moi, je sais que j'ai appris que les médecins, ils ne donnent pas des diagnostics, mais que des pronostics. Pas ton destin. Le Vasdom m'a appris que mes épreuves me sculptent, mais ne me définissent pas. Quelle douleur peux-tu transformer? Quel petit pas ferais-tu pour honorer ta vie? Franchement, j'aimerais bien te lire dans des commentaires et que tu t'abonnes et donnes un clic à REM. Ton défi cette semaine? Fais le rituel de nettoyage, fais la danse de la cumbia ou la méditation ou les trois. Lâchez un poids. Appelle un rêve, ancre-toi dans ton cœur. Encore, je te dis, partage-moi un mot ici sur commentaire ou sur mon groupe WhatsApp des femmes REM pour chaque fois partager un conseil ou quelque chose qui nous va permettre chaque semaine partager. Mais si tu as envie de garder en toi cette information, aussi c'est valable. L'important c'est de vibrer, de choisir la vie. Rejoins vraiment ma communauté d'Instagram, ma newsletter pour des petites de résilience inspirées de ma vie. Une dernière pensée avant de se quitter. On cherche tous la bonne décision, non? Aimer, partir, rester, se battre. On l'a déjà dit. Mais peut-être que la perfection n'existait pas. Et comme Lara Gouac me l'a appris,
Chaque choix est un schéma avec ses joies, ses peines, ses surprises. La vie, c'est pas aligné. Des pièces parfaites. C'est danser avec ce qu'on a, avec peur, doute, mais aussi courage. Ce qui donne du sens, c'est le cœur qu'on y met. Vraiment. Moi, je sais que j'ai choisi la vie malgré la mort. Et ce choix m'a amené à toi, à partager cette histoire ici et de créer REM. Alors, quel schéma choisis-tu? Pas besoin qu'il soit grand, juste qu'il soit vrai. Alors, ensemble, on fait briller nos âmes, nos miracles. Et toi, qu'en penses-tu? Laisse cette question te guider. Comme une étoile dans la nuit, ou dans ta nuit. Alors, on se retrouve bientôt, mais d'abord, vis, aime, danse. Alors, aujourd'hui, je t'ai confié mon cœur, la peur dans la capoeira, la danse, tout est dedans dans mon livre. La maladie des vases d'eau, la solitude sur la neige, les miracles qui m'ont sauvé, la mamie au déambulateur que j'adore, la thèse à l'aéroport qui m'a permis de croire beaucoup plus aux miracles, la Raguaco dans les montagnes. Ils m'ont montré que la vie c'est partout, même dans l'ombre. Nous, les téméraires, on transforme nos épreuves en lumière, en miracle quotidien. Avec les rituels de nettoyage, la combi, la méditation, tu peux faire chaque jour une œuvre. Et oui, vibrant. Alors les prochains épisodes, on parlera de la résilience face aux transitions. Vraiment, je t'invite à ne pas rater. Et parce que c'est pour toi. Merci d'écouter REM, résilience émotionnelle, de partager ce voyage, de partager avec des autres personnes cette aventure, de t'abonner à ma chaîne, de me laisser un commentaire pour que je puisse savoir comment tu vis ces expériences et qu'est-ce que tu aimerais bien entendre. Souviens-toi, ton corps est sage, ton cœur est libre, ton esprit est grand. Et encore, je n'arrête pas de te dire, danse, vis, aime, comme si chaque jour c'était un miracle. Souris, à bientôt, mon âme lumineuse, mes femmes REM. Et on se dit, à bientôt.